Domine, Secundum magna misericordia tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopor et mundabo, amabis te, et super nivente arbabo. O Seigneur, visibili misericordiam tuam, et salutare tunda nobis, Domine exario nationem meam, et clamor meus a te veniat, et cum spiritu tuo oremus, examinus Domine sancte Patris, et Deus, et videnie sancte Magem tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, videtet, et defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominem nostrum. Amen. Nous Père des cieux, l'Esprit de Saint-Pierre, into your name, And in which you can le camé de Dieu, la cause de Dieu, gentlemen, sacra, un bon mérite de nous aider, Götümüzü ispatçılığına Amerika polisi, konfesi çevrilişini mettez le ciel, toi, mettez les dates, toi, ipse benedicere, de la vision du monde d'un sanctum, tu, mettez toi. Цифры баритарide yedin почекать Confidez votre vie, de la délivrance, la surface, et le plat de grâce. Sperando conectado com salutantus mitis meus. Regava le filo spirituale santo. Sicutavis principio nunc et semper secula seculorum. Intuibilitare, Adium quid creatum tutem, Antonio nostro Dame de Domini. qui fecirum enterum. Fidel te Beata Maria, sempre Virgine Verme, quelqu'un de bien, Dieu, Saint Apôtre, Père de votre parole, Saint Globe Saintes. Prepigavi miscolizazione del tuo potere, mia culpa, maxima culpa. Io prego Beata Maria, sempre Virgine Beata Michele, Arcangelo mio, sempre Santo Apôtre, Père de votre parole, la Sainte Vos Saintes, la première Domine Dieu nostro. Misericors nobis in peccatis et vitam aeternam. Amen. Confidam potentiae et Maris Sancta Genibula et Michael Arcangelo et Baptiste. Sanctis Apostles et Patron Paulum, omnibus sancti Pater, et peccamis cogitationem ergo tope, mea culpa, maxima culpa. Ideo precordiata Maria Sancta Virgine et Michael Arcangelo et Baptista. Sanctis Apostles et Patron Paulum, omnes sanctos de Pater, ora et pro Dieu nostrum. Miserere Dei poteri di Dio, che necessitati di essere predicati per la vita eterna. Amen. Innocenzione, affezione, benedizione di Dio nostro, privatamente ogni potenza e misericordia di Dio. Amen.
Juste conversus edificabis nostris. et absolutamente entier. Osservabis Domine misericordiam tuam. Et salutare tu nobis. Domine exaudi oratione mea. Acclamor meus et te veniat. Deus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus. Ça va être difficile de chanter la messe, donc je vais faire la messe basse si vous voulez bien la messe. Dominus illuminatio mea salus mea cantimeo, Dominus defensor vitae mea a quote pitabo, qui triblant minimici mei ipse infirmati sunt et ceciderunt. Et si consistant adverso me casta a quantime popor meo. Gloria Patris, Filio, Spiritus Sanctus, cultivat principio et semper in saecula saeculorum. Amen. Dominus illuminatio mea salus mea cantimeo, Dominus defensor vitae mea quote pitabo, qui triblant minimici mei ipsi infirmati sunt et ceciderunt. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et ita pax unibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias et justificatem enim gloriam tuam. Domini Deus Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipit de peccationem nostram, qui sedest dexteram Patris miserere nobis, conigam tu solus sanctus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria perpetuis. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Da nobis Christus Domine, et nube Iesus pacifice nos nobis tuo godire viliatur, et ecclesia tua tranquilla devotione perpetua. Per Dominus Christus Filium tuum, qui te confide plenitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Beati Claudia Apostoli Romanos. Fratres, existimmo quod non sunt secundine passiones ius temporis, ad futuram gloriam que revelabitur in nobis. Nam expectatio creaturae revelatione Filiorum Dei expectat. Vanitatem creatura judicta est non volens se propter Deum, qui surgit eam in spe, quid ipsa creatura liberabitur a servitude corruptionis, in libertatem gloriae Filiorum Dei. Scimus enim, quotonis creatura in gemiscit, et parturit usque aduca. Non solum autemila, sed et nos ipsi primitia spiritus habentes, et ipsi inter nos gemimus adoptionem Filiorum Dei expectantes, redemptionem corporis nostri in Christo Iesu Dominus nostro. Deo gratias. Propitios est Domini peccatis nostris, nec coniugi cancetes ubi Deus Deum. Adjuga nos Deus salutaris nostre, et propter honorem nominis Tui Domine libera nos. Alleluia, alleluia. Deus qui sede sub et tronum et judicatio equitatem, est refugium proprium in tribulatione. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Secreta Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In tempore concorde irruverant in Iesum, ut audirant verbum Dei, et ipse stabat secus stanium in Genesaret. Et vidit duas naves istantes secus stanium, piscatores autem descenderant, et lavavant Retia. Ascenas autem in unam navim, quirat Simonis, gravitium a terra reducere pusillum, et sedens docebat in navicula turbas. Et cessavit lum autem loci, dixit ad Simonem, duc in altum,
et laxate recia resta in capturam. Et respondens Simon dixit illi, Preceptor, pertotam noctem laborantes nicil cepimus, in verbatim tuo laxabor ete. Et cum hoc fecissens conclusirunt piscium multitudinem copiosam. Rompebatur autem rete iorum, et annuerunt sociis, verant in ia navi, ut venirent et adiogarent eos. Et venerunt, et imprevirunt ambas naviculas, itot pene mergerentur. Quod confidiret Simon Petrus, procedit ad Genua Iesu dicens, exame quia homo peccatus sum, Domine. Stupor enim circumdelirant eum et omnes qui cum io erant, in captura piscium quam ceperant. Simiter autem Jacobum et Johannem, filios Zebedei, qui ad sociis Simonis. Et ait ad Simonem Iesus, nulle timere ex hoc iam homines eris capiens. Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus secute sunt eum. Chers fidèles, avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche après la Pentecôte. On est à la dernière semaine du printemps. Lundi, Saint Grégoire Barbarigo, évêque confesseur. Mardi, Saint Éphrem de Syrie, diacre, docteur. Vous voyez, un diacre peut être docteur de l'Église, même père de l'Église. Saint Éphrem a écrit de belles choses sur la Sainte Vierge Marie. Il est appelé la harpe de la Sainte Vierge. Mercredi, Saint Julien de Falconieri, Vierge. Mémoire de Saint Gervais et Protet, martyr. Jeudi, de la Férie, avec la mémoire de Saint Silver, pape et martyr. Vendredi, Saint Louis de Gonzague, confesseur. Il a écrit un livre magnifique, comme l'imitation de Jésus-Christ, un livre concis, très spirituel, qui s'appelle Guide des pécheurs. Le Guide des pécheurs. Ça vaut la peine. C'est pas très, un petit livre, mais très, très dense, et très concentré, très profond. Samedi, Saint Paulin de Nol, évêque et confesseur. Dimanche prochain, 5e dimanche après la Pentecôte, la vigile de Saint Jean-Baptiste est omise cette année parce qu'elle tombe un dimanche. Donc le dimanche a priorité, comme notre Seigneur a priorité sur ses propres saints. Voilà. On est toujours dans le mois de juin, qui est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. N'oubliez pas de vénérer ce Sacré-Cœur, n'est-ce pas, qui est le symbole de l'amour infini qu'il a pour Dieu et pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers fidèles, encore une belle histoire, c'est dans la vie publique de Jésus-Christ, où tout va encore bien, n'est-ce pas? Il n'est pas trop attaqué par
pharisiens et sadduciens, etc., il se trouve aussi en Galilée. C'est plus loin de Jérusalem, n'est-ce pas, tout près du lac de Génézareth, c'est au nord-est. Et là, c'est tout à fait au début, parce que vous allez voir à la fin que, justement, il appelle ses apôtres, parce qu'après, ils vont donc laisser leur navire, et tout, l'élite des omnibus, ils abandonnent tout pour suivre Jésus. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est vraiment la foi d'Abraham. Abraham, quitte ton pays et va là où je veux. Tout quitter, tout, femme, avec permission de la femme, bien sûr. Mais la femme a eu la grâce de consentir. La femme doit être capable de continuer à éduquer les enfants convenablement. Dans ces conditions, n'est-ce pas, même un homme marié peut donc avoir la vocation religieuse. Par exemple, Saint Nicolas de Flux a fait cela, n'est-ce pas? Il était marié, avec permission de l'évêque et permission de sa femme. Il a quitté sa famille et a vécu comme un ermite. C'est devenu un très grand saint, un très grand protecteur de la Suisse, qui a échappé à plusieurs guerres, la guerre mondiale, la dernière guerre mondiale, justement par l'intercession de Saint Nicolas de Flux. Donc, c'est tout à fait au début de sa vie publique où il va encore faire un miracle, n'est-ce pas? D'abord, il va prêcher. Regardez comme Jésus prêche, n'est-ce pas? Puisqu'il est Dieu, il joue avec les circonstances. Il joue avec le hasard. Il joue même avec, excusez-moi, mais dans le bon sens, avec les volontés libres. Les volontés sont absolument libres, mais avec toute cette constellation, n'est-ce pas, de 8 milliards de personnes maintenant sur la Terre, par exemple, Dieu va infailliblement quand même vers son but. Ça veut dire organiser le ciel après la chute d'Adam et d'Ève. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si les pays méritent des châtiments proportionnés à leur péché qui crie vengeance, eh bien ces châtiments vont être faits en grande partie par les hommes eux-mêmes. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont le châtiment de Dieu, qu'ils exécutent le châtiment de Dieu. La Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre, c'était le châtiment de Dieu. Pendant la guerre, tout d'un coup, les églises étaient pleines. Mais après que tout allait bien, l'apostasie totale, n'est-ce pas? Incroyable. On n'a jamais eu une prospérité matérielle que dans les années 60 et 70 comme maintenant. Vous voyez que ça donne comme effet, n'est-ce pas? L'abandon de la foi. C'est dommage. On devrait être comme Thérèse de Lisieux. Quand tout va bien, on tend à la plus grande sainteté, n'est-ce pas? Elle est devenue la plus grande sainte des temps modernes, selon le pape qui l'a canalisé, c'est puis le pape Pie XI. Malgré, n'est-ce pas, qu'elle n'a pas eu de persécution, elle n'est pas martyre, etc. Elle a tout simplement vécu saintement. C'est magnifique. Alors, donc Jésus va prêcher, et donc, voilà, il joue avec les circonstances. Il va se mettre sur la mer de Génézareth, ça veut dire un grand lac, bien sûr, parce que l'eau porte le son. Donc, c'est comme un haut-parleur, l'eau porte le son. Si vous êtes en face d'un lac et on parle convenablement, on peut vous entendre de l'autre côté. C'est connu ce phénomène. Eh bien, Jésus se trouve devant une multitude. Il va dans un des deux bateaux qui sont là, des petits navires, de pescatores, de pêcheurs. Et voilà, il prêche. L'avantage aussi, c'est que les gens sont alignés à la côte. Alignés, bien sur un rang, donc tout le monde peut l'entendre. Et voilà, ils se trouvent tous devant lui. Parce qu'on peut parler que dans une direction, n'est-ce pas? Ils se trouvent tous devant lui. Et l'autre, voyez, comme Jésus, notre Seigneur joue avec les circonstances, il prend le bateau, le navire de Saint-Pierre, pour signifier encore ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Il est en train de constituer l'Église. Et le bateau, ça va être le symbole de l'Église. Comme on parle de la nave de l'Église.
La nave, c'est la nave d'un bateau, parce que les cathédrales sont comme des bateaux renversés, n'est-ce pas? Surtout les cathédrales, les églises gothiques. C'est un bateau renversé, parce que justement, c'est le surnaturel. Et c'est comme nous sommes dans un bateau, et aussi l'arche de Noé était un signe, symbole de l'Église qui sauve du déluge, n'est-ce pas, du péché. Donc on parle de la barque de Saint-Pierre. Voilà, donc l'Église est comparée avec un navire qui nous sauve des dangers de la mer, de la noyade, etc. Parce que c'est un navire qui va certainement arriver au port. L'Église a cette promesse qu'il va exister tout le temps et qu'il va garder tous ses prérogatives et tout, infaillible, indéfectible. Et comme vous savez, la quantité dépend des hommes. Hein. Combien sont membres de l'Église, ça dépend des hommes. Voilà. Ce sont eux qui doivent répondre. Et ça dépend des époques. Ça. Combien il y en a qui appartiennent à l'Église maintenant, on est en tout petit nombre. Mais l'Église va exister avec tout ce qu'il faut. On n'a pas de pape pendant 60 ans, eh bien, on a toujours le pouvoir dans les Lyrins. Il y aura un pape tôt ou tard, ça c'est sûr. Et on fonctionne sans pape en ce moment, comme l'Église peut fonctionner sans pape. Comme entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre. Donc, Jésus est là, il prêche à partir du navire, du bateau de Saint-Pierre, qui était pêcheur de poissons. Enfin, nous sommes tous pêcheurs dans l'autre sens, des pauvres pêcheurs. Mais il était pêcheur de métier. Et justement, c'est encore un miracle que Jésus va choisir des hommes très simples, comme des pescatores, qui n'ont pas fait l'étude de théologie, ni une école supérieure d'humanité, ou je ne sais pas quoi, de littérature, ou de l'histoire, rien, n'est-ce pas? Rien. Ils peuvent à peine lire et écrire. Je ne sais pas s'ils peuvent lire et écrire, probablement pas. Et il va le faire, il va donner la dignité et la responsabilité la plus haute qui existe dans l'univers. C'est celui d'un pape, le chef de l'Église, visible. Donc, ça veut dire que ça va fonctionner par le surnaturel. Par le surnaturel. Ils vont avoir la science infuse. Il va avoir l'infaillibilité, n'est-ce pas? Il va avoir le don d'intégrité, ça veut dire qu'il va avoir la forte grâce de ne plus tomber en péché mortel. Tous les apôtres. Il va avoir la grâce de mourir pour sa foi, tous les apôtres. Et Saint-Pierre, le premier. Vous connaissez cette histoire de Quo Vadis. Il voulait échapper à la persécution sanglante. Et Jésus le rencontre sur le chemin, il dit, où est-ce que tu vas? Il faut être avec tes oies, il faut être avec tes fidèles. Va mourir pour la plus grande gloire de Dieu, pour le fortifier les gens dans la foi. Donc il va retourner à Rome pour mourir le martyr. C'est Dieu qui le veut, qui donne encore cette gloire du martyr en plus. Et cette force à l'Église pour avoir l'exemple de quelqu'un qui a tenu jusqu'à la mort. Ça veut dire que c'est sérieux. Et ici, il fait un miracle, c'est le miracle moral, de prendre des pécheurs et d'en faire le pape et les évêques de l'Église, les fondateurs, 12 personnes. À la fin, ils seront 14. Mais quand même, ce n'est pas beaucoup qui vont répandre, qui vont constituer l'Église dans le monde entier. C'est un miracle moral. Mais c'est encore un miracle physique, parce que ce miracle moral, il sera visible juste après des années seulement. Mais ici, ce sera visible à Pentecôte, où tout d'un coup Saint-Pierre commence à prêcher et tout le monde le comprend. Dans sa propre langue dans laquelle il est né. C'est déjà un miracle extraordinaire. Ça va convertir des milliers de personnes quand même à Jérusalem. Mais ici, il y a un autre miracle que vous savez, et ce qui est une bonne leçon, c'est pour ça que l'Église nous le donne, pour ces explications que je vous donne, pour justement respecter Saint-Pierre quand il est là. Un bon pape, c'est une bénédiction pour l'Église et pour l'humanité.
comme on a eu déjà beaucoup de ces saints papes dans le passé, qui ont fait beaucoup de bien. On a eu les grands papes, ceux qui ont le nom Le Grand ont fait beaucoup de choses, comme Léon le Grand. Grégoire le VII n'a pas le nom de grand, mais il était très grand, Léon le VII. Il a sauvé l'Église aussi. Saint-Pédis, on a eu le dernier saint grand pape. Et donc, Jésus va demander à Simon, parce qu'il s'appelle encore Simon, Bar-Yona, est le fils de Jonas, son père s'appelle Jonas, Simon Bar-Yona, en araméen. Alors, Duc in altum, ça va dans le profond de la mer. C'est encore symbolique. En même temps, Jésus joue avec les circonstances. C'est parce qu'il va donner à Saint-Pierre le commandement d'aller pêcher des hommes, comme il dit plus tard, ça veut dire convertir. In altum, ça veut dire loin, dans toute la terre. Duc in altum. Ça veut dire au milieu du lac, in altum, et là, jetez vos filets pour prendre des poissons. Alors, Simon, qui était quand même un professionnel, il dit d'accord, précepteur, donc chef, guide, donc rabbi, messie, précepteur, c'est-à-dire celui qui précède les autres. Donc, il ne savait pas encore comment l'appeler. Après, on va l'appeler rabbi, parce qu'il enseigne bien, donc c'est comme un docteur de rabbi. Mais ici, c'est précepteur. Comme professionnel, quand même, il a quand même la fierté de son métier. Il dit, je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? J'ai des années d'expérience. Si je connais quelque chose, je ne connais pas beaucoup, mais ça, je connais quand même, n'est-ce pas? Ça veut dire, on a laboré toute la nuit, bien sûr, parce que la nuit, les poissons sont plus facilement à prendre, parce qu'ils viennent plus haut, jusqu'à la surface, parce que le jour, ils essayent d'échapper à trop de lumière et de chaleur. Donc, la nuit, c'est mieux pour prendre des poissons. On a pêché toute la nuit et nous avons pris rien, nickel, rien. Pas une petite sardine, c'est pas rien du tout, hein. Pas un petit rien. Alors, c'est encore Dieu qui a joué avec les circonstances, bien sûr. C'est parce que Dieu a prévu de faire ce miracle. Ils n'ont rien pris. Mais ils ne se rendent pas compte, bien sûr. Il dit, on n'a rien pris, on a eu ma chance, voilà, et ça n'a pas en ce moment, c'est une mauvaise saison, peut-être un mauvais temps, pour une autre raison. Mais, à votre parole, je vais jeter le filet. Et ça, c'est la foi de Saint-Pierre. Parce que vous le dites, il a déjà fait le miracle de Cana. Parce que dans l'évangile de Cana, ou l'évangile par de Cana, il y a marqué, c'est le premier miracle qu'il faisait en présence de ses apôtres. Donc, ils avaient déjà vu qu'il pouvait faire des miracles et qu'il était quelqu'un de spécial. Et alors, voilà, et il y a ce miracle qui se passe. Tout d'un coup, le filet, c'est tout à fait le contraire, une multitude incroyable, de façon à ce que le filet rompait, déchiré. Le père de l'Église a encore vu une sorte de figure, n'est-ce pas, que l'Église sera déchirée avec le schisme oriental, va déchirer en deux, n'est-ce pas, par le schisme. Parce qu'il y a tellement de poissons qu'il y aura le vice qui va s'installer, n'est-ce pas, par la multitude, malheureusement. Le vice s'installe plus facilement que si on a un petit groupe fervent, qui va être bien fervent pour survivre. La multitude, ça donne des avantages, mais aussi c'est dangereux, n'est-ce pas? Alors, ils appellent d'autres pour aider. Ça veut dire qu'on va nous entraider dans l'apostolat. Il faut trop laborer dans l'apostolat. Encore toutes des figures de ce qui va se passer dans l'avenir, ce que Jésus veut, sinon il joue avec les circonstances. Alors, ils venaient et ils ont rempli les 2 navires
jusqu'à ce qu'il presque il s'émerge, n'est-ce pas? Ils sont lourdement chargés jusqu'au bord. Alors, justement, notre Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle qui le touche au plus profond de son âme. Parce que ça, c'est, voilà, s'il connaît quelque chose, c'est la pêche. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, il sait très bien que ça n'est pas possible. C'est un professionnel. Donc, Jésus l'a pris sur sa profession, sur ce qu'il a très bien. Donc, il voit clairement plus qu'un autre que c'est un miracle extraordinaire. Et les autres pécheurs le voient aussi. Et alors, Saint-Pierre, il se prosterne sur ses genoux devant Jésus. C'est un acte d'adoration, finalement. En tout cas, s'il n'adore pas Jésus, il adore Dieu qu'il voit actif par ce miracle. Il reconnaît directement que Dieu est actif. Et Dieu est saint, et c'est la simplicité et la beauté de l'âme de Saint-Pierre qui... c'est un acte d'humilité qui dit Seigneur, maintenant il dit Seigneur, c'est plus précepteur, mais Seigneur, éloignez-vous de moi parce que je suis qu'un pécheur, mais dans le sens de celui qui commet le péché. Je suis un homme pécheur, un pauvre pécheur. Je ne suis pas digne que vous êtes en ma présence. C'est comme la saleté, n'est-ce pas, ne supporte pas la lumière. Parce que plus qu'il y a la lumière, plus qu'on voit la saleté, n'est-ce pas? Et il n'a pas encore compris que Jésus vient enlever la saleté, que c'est pas grave. Si on fait confiance en lui, tout va se mettre en ordre. Et au lieu de la stupeur, se rendre maître des autres qui étaient là. Stupeur, pourquoi? Parce que justement, peut-être qu'ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est effrayé quand il voit Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas en ordre. Parce qu'il craint le châtiment. Si on est à la terre de grâce, il ne faut pas avoir peur de Dieu, au contraire. Ceux qui ont peur de Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas en ordre. Alors, et aussi les autres, Jacques, Jean, le fils de Zébédée. Donc, on parle ici de 3 apôtres qui sont appelés par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il parle à Saint-Pierre, à Simon. Il dit, à partir de maintenant, tu seras, donc au singulier, tu seras pêcheur d'hommes. Pêcheur dans le bon sens, ça veut dire qu'avec une tactique, l'apostat, c'est une tactique qui tient compte de la psychologie, du tempérament. On va prêcher d'autre façon à des Français qu'à des Russes, qu'à des Chinois, qu'à des Africains. Il faut s'adapter à la mentalité, à la langue, les coutumes. On va prendre d'autres comparaisons. Si on parle des Esquimaux, il ne faut pas parler de la nature abondante. Hein, ils ne connaissent pas ça, n'est-ce pas? On ne peut pas prendre des exemples dont ils ne comprennent rien du tout. Donc, on va s'adapter dans tout, n'est-ce pas? L'Esprit Saint fait ça. Comme je viens de dire à la Pentecôte, l'Esprit Saint a parlé, à partir de Saint-Pierre, à tout le monde dans la langue dans laquelle il était né. C'est très délicat de la part de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas la langue que tout le monde comprenait, parce que tout le monde comprenait le grec. C'est la langue mondiale, comme maintenant c'est l'anglais. Il faut parler en une langue que tout le monde comprenait, plus ou moins, ou 2 langues au moins. Le grec et l'araméen. Alors tout le monde pouvait comprendre. Les Juifs comprenaient l'araméen, et tout le reste qui venait d'ailleurs comprenait les Grecs. Parce que c'est la langue mondiale du monde civilisé. Non, ce serait suffisant pour que tout le monde comprenne. Non, Dieu est beaucoup plus délicat. Il tient compte de la langue dans laquelle vous êtes né. Donc, vous voyez, la prédication, c'est la même doctrine, mais on s'adapte le plus possible à la personne pour que ça passe le plus facilement possible, le message. Et alors, c'est pour ça qu'on est pécheur, ça veut dire qu'il y a une tactique psychologique, pédagogique, sociologique, historique, une question de l'histoire. Pour connaître un peuple, il faut voir son histoire. C'est tout simple. C'est l'agir qui montre l'être. Comment on agit, comme ça on est. C'est facile. Vous voulez savoir comment un peuple? Regardez son histoire.
Voilà. Et vous connaissez que le tempérament du peuple. C'est magnifique. Et alors, chers fidèles, ce sont plusieurs leçons pour nous hein, que Jésus, n'est-ce pas, il nous donne la grâce que les mêmes actes que nous faisons, parce que nous devons travailler, nous avons des devoirs d'État, des responsabilités, des métiers, etc., des occupations, c'est pas. Et alors, voilà, on peut les faire tout simplement avec nos forces naturelles, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut, etc. Ou on peut le faire la même chose, mais en demandant l'aide de Dieu, la grâce, ce qu'on dit par la prière du matin. Vous voyez l'importance de la prière du matin, où on offre toute sa journée et on demande les grâces nécessaires pour tout faire avec le plus possible de mérite et obtenir le plus possible d'indulgence pour les âmes du purgatoire et pour nous-mêmes. C'est important, cette déclaration d'intention, n'est-ce pas? C'est vrai qu'une fois qu'on a fait cette intention, ça dure tout le temps, parce qu'une intention déclarée devant Dieu et devant soi-même, et la cour céleste, parce que tout le monde nous entend, quand on est même tout seul et on prie, toute la cour céleste nous entend. Eh bien, ça suffit d'avoir déclaré une fois seulement que définitivement qu'on veut tout offrir à Dieu, etc., faire avec sa grâce. C'est vrai qu'une intention perdure, aussi longtemps qu'on n'a pas rétracté expressément, mais c'est beaucoup plus beau et c'est beaucoup plus fort parce que c'est beaucoup plus fort que cette conscient chaque matin, qu'on soit conscient, qu'on se rappelle cette intention, n'est-ce pas? Ça donne aussi stimulus, ça stimule, n'est-ce pas, pour voir que tout ce train-train de tous les jours, avec ses difficultés, il a un éclat surnaturel. Parce qu'on fait par soumission à Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut que nous faisions ça, parce que Dieu nous a créés de telle façon qu'il faut faire tout ça, ce que nous faisons, n'est-ce pas? Enfin, tout le bien que nous faisons, pas le péché, hein, mais tout le bien que nous faisons, que c'est Dieu qui le veut finalement, qui veut qu'on utilise ses talents, qu'on prend ses responsabilités, qu'on fait ses devoirs d'État, etc. C'est Dieu qui le veut. Et si on le fait par obéissance à Dieu, voilà, où est-ce que ça donne la différence? On fait par obéissance à Dieu, on fait avec sa grâce, on a un résultat extraordinaire, là où il n'y a rien avant. Eh bien, ce résultat extraordinaire, il est surtout surnaturel, c'est le plus important. Hein. C'est pour l'éternité. Un Chinois, n'est-ce pas, qui est un païen, n'est-ce pas, qui ne veut rien savoir de Dieu, et qui travaille bien, parce que les Chinois sont capables de bien travailler, vous voyez bien leur économie, eh bien, il travaille sur son champ de riz, n'est-ce pas, il travaille pour sa famille, etc., etc., etc. Il a un résultat naturel. Mais la même personne qui ailleurs, ou même un autre Chinois, n'est-ce pas, qui est un catholique, parce qu'il y en a, n'est-ce pas, quand même, qui fait le même travail, exactement le même travail, mais le fait pour Dieu, eh bien, il ramasse des mérites pour l'éternité. Et ça, c'est une différence extraordinaire, parce que les mérites de l'éternité ont une valeur infinie. Donc, une exhortation, n'est-ce pas, pour comme la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, qui n'a fait rien de spécial, apparemment, n'est-ce pas. Elle était mère d'un enfant, épouse d'un homme simple, il y a un charpentier, n'est-ce pas, le charpentier de Nazareth, rien spécial, n'est-ce pas, même minable, n'est-ce pas, méprisable. Il a dû accoucher dans une étable, n'est-ce pas, quelle honte. Il a dû s'enfuir en Égypte. Et même quand la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ arrive, et c'est quand même la mère, elle va comme avec d'autres femmes, Marie-Madeleine et Marthe, elle va suivre Jésus pour le servir, pour faire un petit peu, pour l'aider, pour faire la nourriture, elle va accompagner autant que possible, parce qu'il ne va pas rester à Nazareth. Et son mari est mort, Saint Joseph est mort juste avant la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc elle va le suivre, elle ne va rien faire de spécial. Qu'est-ce que la Sainte Vierge a fait de spécial dans sa vie? Rien de spécial. Rien de spécial. Même elle n'a pas fait de miracle. Si elle a fait de miracle, c'est par Jésus, elle a laissé faire Jésus un miracle. Elle a demandé à Cana. Rien de spécial pour le monde. Comme Thérèse de Lisieux, n'est-ce pas? Quand elle est en train de mourir, vous savez ça, les fenêtres sont ouvertes, elle est dans la chambre, en haut et en bas, il y a la cuisine. Les fenêtres sont ouvertes parce que c'est l'été,
elle entend dire qu'est-ce qu'on va dire à la mort de cette sœur, parce qu'il faut faire un petit sermon sur la vie de cette sœur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'elle? Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Rien de spécial. Eh bien, le pape va dire que c'est la plus grande sainte des temps modernes. Parce que c'est à l'intérieur. C'est dans les intentions, n'est-ce pas? On fait le même travail, mais avec d'autres intentions, avec plus d'amour, avec plus d'effort pour faire ça. Bien pour Dieu. Faire les choses bien pour Dieu et avec amour de Dieu. Donc, chers fidèles, une exhortation pour continuer de faire ce que vous faites. Enfin, si c'est raisonnable, bien sûr. Tout bien, sauf le mal. Vous continuez à faire le bien, mais je vous fais confiance que vous faites vos efforts quand même de faire du bien. Mais, comme vous faites déjà, mais le plus possible, consciemment, n'est-ce pas, explicitement, renouveler cette intention de faire avec pour Jésus, avec pour part et en Jésus. Et si vous voulez faire ça parfaitement, faites ça comme le Saint Montfort demande, faire ça avec pour part et en Marie, pour faire mieux avec Jésus, mais donc pour Dieu. Voilà. Donc, pour avoir des mérites extraordinaires, pour avoir cette pêche miraculeuse, pour Saint Pierre, c'est pour avoir du résultat dans son apostolat, et pour nous, c'est pour avoir du résultat, en tout cas, c'est l'éternité qui compte. Ma chère Vidal, garder, ça s'appelle, en autre mot, bref, garder l'esprit surnaturel dans les choses les plus simples que vous faites. La Sainte Vierge n'a rien fait de spécial, eh bien, c'est la plus grande sainte de l'univers, elle est au-dessus des anges. Elle est au-dessus des cœurs des anges. Et les plus grands saints, n'est-ce pas? Elle n'est pas dans les cœurs des anges. Elle est au-dessus des cœurs des anges. Elle est assise à la droite de Jésus. Donc, elle est reine de l'univers. Elle n'a rien fait de spécial, apparemment. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le nom de visibile, aiuto Domino Gesù Cristo, ed expande l'anima mia sicura. Dio vedeo, Dio vedo. Genitum factum consubstantialem Patri, perquam mia facta sunt. Qui propter nostra minus propter nostra salute necivis. Ed incarnati Spiritus Sanctus Maria Virginia, et homo factus est. Jesus est Sanctus Maurus, consolidado passus et opus est. Et l'exit Cielius coniscuras. Et ascendit in caelum sedes extra Patris. Et ditum venturus est cum gloria, judicanem vivos et mortuos, curus renum et finis. Et Spiritum Sanctum Domino et vivificantem, ex Patre Filio et procedit, et cum Patre Filio simul adoratur et glorificatur, Filocos et profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma et remissionem peccatorum, et expecte resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremos.
Illumina oculos meos, me quam obdormiam in morte, ne quanto dicat inimicos meos, levali adversus Iona. Socipiadum in sacrificio de manibus tuis, laudanem gloria nomini sui, ad utilitatem cumque nostra tutus ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum quadra. Habemus ad Domino. Segamus Domino Dio nostro. Dignum et justum est. Vedi tu sulle secula salutare, nostri salve gratias agene. Domine sancte Patri, bondae Deus, qui cum unigetur Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Potere de tua gloria revelate de credimus, ob de Filio tuo, ob de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veris ad aeternam veritates, et in persona proprietas, et in essentia unitas, et in majestate odorator et qualitas. Quam laudant angeli ad arcangeli, quirum copio ac seraphim, qui non ci socavare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus, Plenis sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit Domini Domini, Hosanna in excelsis.
nobis proque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis saltaribus momenti divina institutione formatibus dicere. Pater nostro qui in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, et sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et in nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Dominus. 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 Confiteor omnipotentii, Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, omnibus sanctis et beata, que pecam nimis cogitationem verbo et opera, mea culpa, mea maxima culpa, idem precor Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnibus sanctis et beata, ora pro mea Domino de nostrum.
Misericorde de Deus, Deus, e desses pecados, e desses pecados, volta a vida eterna. Amen. E hoje, em São Francisco, e missão de cada uma pessoa, que vai levar a missão de potência e misericórdia de Deus. Amen. Eterno Deus, que tu és pecado a mundi, Domine nostrum dignus ut in respectum meum, sed tantum verbo sana vitrum meum. Domine nostrum dignus ut in respectum meum, sed tantum verbo sana vitrum meum. Domine nostrum dignus ut in respectum meum, sed tantum verbo sana vitrum meum. Dominus fiamento meum et refugio meum, et liberator meus, Deus meus, aiutor meus. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Mistina nos omne ecclesiamus sancta codificant, et tuum et tuae autor. Perdona nos piscis in pluribus tuum vitae confivit et veritatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Beatificatus omnipotens Deus. Beate Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. in Jesu Sancti Evangelis Canonium. Gloria tibi Domine. In principio del Verbo, per matamos Dio, benedictus in Verbo. Hoc creativici Verbo Dio, non nepis facta sunt ilicit, la facta viscera facta est. In ipsa vita et vida luxum et luxum et luce et pomem Deus. Quid homis est Deo cum maternus in testimone. Un testimone peribile, de lumine Domus Civere imperium. Non era dire luxum testimone peribile di lumine. Il luxera che rumaton homo in el mundo. Il mondo era tanto che sono factus et mundo coniovis. In propria genite de sono non ceperint. Quod me ceperant de benedictis per Sancti Filii Filii. Vis ficerant nominius nex sanguinimus, nex ad carnis, nex ad divini, sed exernatis sunt. Et verbum caro factum est habitat in nobis et vini, vola via junta regenete parmina, sit veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, et vita dulceris nostra, salve. A te clamamus ex filiale, A te suspiramus, gementes et plentes in lacrimarum vale. eia vocata nostra, filios tuos misericordes, oculos et cos Et converte. Iesus benedictus fructus ventris tui, nobis, poseximus tende. O clemens, o fier, o dulcis Verbo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, odini ficiamo promissionibus Christi. oremus et pro nostrum medicatus, populum declamante propice service, et intercedente gloriosum Immaculata Virgine et Generice Maria, cum beatus vios consul et apostolus suis Petro et Paulus Filius Sanctis. Fas pro confessione obligatorum, per libertare la persona sancte masi de pecce fondemus. Misericordia et exaudi brevis milarum nostrum. Amen. Sancte misericorde defendum prelo contra quis homicidas diablos virginium. Impretire Deus suplicere camo, cuque plices micelestis saturnos vidos Marias publicione manuat per in mundo, e fina virtute inferenditore. Amen. Curios gratissimo. Miserere nobis. Curios gratissimo. Miserere nobis. Curios gratissimo. Miserere nobis. Jésus, Jésus, nous est humble de cœur. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Rendez mon cœur, semblable au vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, placez mon cœur, tout près du vôtre. Placez mon cœur, tout près du vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre.
Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus, Jésus, nous âme le cœur. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre.
On m'a dit, oui, il est profond, le stress. Bon, ouais, bah, écoutez, je suis superficiel, ça ne m'intéresse pas. Et je vous tiens au courant, et de toute façon, je vais faire un truc pour les services. Oui.